Ouais, salut les amis, une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Alors comme convenu, je vais vous faire régulièrement des petites vidéos sur des peintres qui m'ont marqué, que j'apprécie ou qui ont eu une importance, qui ont marqué quelque chose. Et là, je vais vous parler d'un peintre qui est tombé dans l'oubli, et pourtant on lui doit énormément de choses. Et ce peintre, c'est Hubert Robert, notamment appelé Hubert des Ruines, d'accord. Alors c'est un peintre du XVIIIe siècle que j'aime beaucoup, voilà, et qui a influencé pas mal d'artistes derrière lui. Alors lui-même a été influencé par tout ce qui est le pré-romantisme, on appelle ça, et donc qui constitue à peindre, tu sais, des ruines, des civilisations antiques, tout ça, un petit peu dans des situations un peu désuètes, tout ça, un peu romantique. Et lui, si tu veux, il a apporté quelque chose en plus à ce style de peinture. Moi, je vais dire qu'il a apporté de l'humanité et, et de la fantaisie. Voilà. Chose qui était, pas dire rare à l'époque, parce qu'il y avait quand même des peintres fantaisistes, donc je peux pas dire ça, mais qui, par rapport à ce style, qui dénotait un petit peu. Alors, Hubert Robert, c'était, d'après ce qu'on connaît de sa biographie, c'était quelqu'un de très humaniste, voilà, touche à tout. C'était un touche à tout de génie, donc qui aurait pu exceller dans énormément de domaines. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Qui brillait dans les salons, d'accord. Et souvent, sa peinture est considérée comme légère, peintre de décoration, on va dire. Mais ça va au-delà. Pour moi, ça va vraiment au-delà. Il a été mal, comment dire, mal jugé pour moi, parce que c'est pas que ça, Hubert Robert. Avec le recul, c'est pas que ça. Lui-même, je pense qu'il en souffrait de cette connotation. Et en fait, il paraît qu'il avait un tempérament très doux, très serviable, très gentil. C'était quelqu'un de très très agréable à vivre, très intelligent, qui savait s'adapter, qui savait prendre sur lui, enfin d'après ce que j'ai pu comprendre. Et ça lui a permis aussi de progresser dans le milieu artistique, ce genre de comportement, parce que c'est vrai que, à l'instar d'un comportement agressif ou tu sais un peu sauvage, ce genre de comportement, ça permet de s'ouvrir aux autres, ça permet d'élargir son cercle d'amis, tout ça. Plutôt qu'un comportement, je vais penser par exemple à Jackson Pollock, bon, qui a eu un succès aussi, hein, plus tard, hein. Attention, Jackson Pollock, je sais pas, c'est 150 ans plus tard, 200 ans plus tard, c'est les années 1950, je sais pas. Lui, il était un petit peu bourru, tu vois, il avait du mal à s'ouvrir aux autres. Voilà, donc tu vois, ça peut jouer aussi beaucoup le relationnel. Et ça, Hubert Robert, je sais même pas si c'était calculé chez lui, parce qu'il paraît que c'était vraiment un homme comme ça, un homme très, très humain, très, très sympathique. Voilà, et d'ailleurs, ça se ressent même dans sa peinture, j'irais dire. Alors, sa peinture, elle consiste à peindre des ruines. C'est souvent des ruines, hein, quasiment que ça. Et c'était quelqu'un de très très productif, voilà, qui peignait énormément de choses. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites pendant la Révolution française. Mais bon, on a quand même réussi à trouver des, des choses de lui, quoi, notamment des carnets de dessin qui sont absolument somptueux. Et c'est un peintre d'une très très grande finesse et d'une très très grande d'un avant-garde absolu, quoi, j'irais dire. Qui est quand même assez rare pour cette époque-là. Alors, on va dire les années 1750, comme ça, je peux pas, à peu près, c'était pas encore la place à l'avant-garde, on va dire. C'était encore des peintres très académiques. Voilà. Bon, il y a eu des peintres fantaisistes qui étaient dans la caricature et tout, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, il était grand ami avec Fragonard, le peintre Fragonard, d'accord. Donc, un peintre assez mystérieux. Et Hubert Robert, voilà, j'aime beaucoup sa peinture. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. J'ai découvert ça au musée Cognac G à Paris. Quelques peintures de Hubert Robert, notamment une peinture qui s'appelle l'accident,
et qui moi m'a marqué parce que ça connote vraiment pour l'époque, c'est vraiment original, parce qu'on y voit un homme qui tombe d'un chantier. Alors on ne sait pas si c'est un chantier ou... Enfin c'est plutôt des ruines, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à escalader des ruines. Et le gars, bah, il se casse la gueule. Alors derrière, il y a sûrement une symbolique, ça veut certainement dire quelque chose, hein. À trop vouloir peut-être chercher dans le passé, bah, on finit par se perdre nous-mêmes. Je sais pas, il y a peut-être une symbolique là-dedans, je peux pas te dire. Parce que, on va dire, il paraîtrait que ce peintre-là, bon, bon, bien sûr, il faisait partie de certaines loges et tout ça, comme quasiment tout le monde à cette époque-là. Donc il était au courant de la symbolique, il savait ce que ça voulait dire. Mais il paraîtrait que c'était pas le but, parce qu'il était considéré comme un peintre léger, c'était beaucoup de légèreté. Pas pour moi, quoi, pas pour moi, parce que ces peintures, je pense qu'elles sont remplies de symboles, voire même de morale. Et on va dire, alors je sais pas si ces années-là, on peut dire que c'était déjà les Lumières, si c'était les Lumières, peut-être. J'ai toujours du mal avec cette période-là. C'est peut-être un peu avant les Lumières, je sais pas. Bref, mais bon, ceci étant, il était au courant de beaucoup de choses, hein. Puis c'était des humanistes, donc ils étaient au courant, ils touchaient un petit peu à tout, ils avaient connaissance un petit peu de ce qui se passait voilà, dans la haute société. Donc sa peinture, pour moi, est très très avant-gardiste, parce que beaucoup vont croire qu'elle est chargée, sa peinture, mais à bien y regarder, elle est très épurée, en fait. Elle est très épurée. Contrairement à d'autres peintres qui ont initié, on va dire, qui ont été ses maîtres, on va dire, hein, les peintres des ruines, notamment les peintres italiens, parce que Hubert Robert a fait une grande partie de sa carrière à Rome, où il a été fortement influencé par tout ce qui est vestiges romains, les ruines, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait encore pas mal de ruines qui dataient de l'époque romaine, quoi, hein, notamment le Colisée. Alors il fabule sur le Colisée, parce qu'à un moment tu vois le Colisée, donc lui il va créer autour tout un imaginaire, et il va mettre en scène des personnages, donc des personnages du temps présent. Et ce qui est beau, c'est que comment dire, dans ce tas de ruines, on va dire, il plane un mystère, quoi, parce qu'on ne sait pas trop. Alors c'est pas que des ruines romaines, hein, ça peut être des ruines, ça peut être aussi des villes imaginaires, d'accord. Donc on se demande qui a fabriqué ces monuments, qui sont les bâtisseurs. Puis souvent il y a des statues aussi. Tu retrouves pas mal de statues, des satyres, des pans, des tritons de l'Antiquité. Donc on se demande qui a fabriqué ces bâtiments grandioses, parce que c'est véritablement grandiose. Et ces tableaux ne sont pas très très grands en plus, mais il y a cette impression de démesure. Alors là, on va rentrer en scène des personnages, et on a même une impression un petit peu de chute, de déclin en fait. Que tout ce qui suit ces civilisations sont en train de chuter, est en train de chuter. Parce que tu vois des gens qui récupèrent ces ruines pour les détourner, pour faire autre chose. Par exemple, ils vont se servir d'un bassin romain pour en faire une piscine. Ou alors ils vont se servir d'un grand bac, alors on ne sait pas ce que c'est, un bac à fleurs, on ne sait pas trop, pour abreuver leurs animaux, notamment leurs chevaux ou leurs vaches. Donc c'est assez parlant, hein, pour moi en tout cas. Peut-être avec le recul, on se rend mieux compte de ce qu'il voulait dire. Mais à cette époque-là, voilà, il faisait plutôt figure de peintre léger, tout ça, qui amusait un petit peu la galerie, quoi. D'accord. Alors je vous invite vraiment à découvrir cet artiste, Hubert Robert, le peintre des ruines. Voilà, c'est vraiment chouette. Pour vous dire même, j'ai même l'impression qu'il a influencé même des cinéastes. Même des cinéastes, parce que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps le film Gladiator 2. Et on sent une inspiration, tu sais, avec les ruines, les grands bâtiments. Enfin, les ruines, c'est pas encore des ruines, parce que c'est Rome encore. Enfin, c'est la chute de Rome, mais bon. Voilà, mais on sent cette démesure
un petit peu qui a été initié par Hubert Robert, puis notamment d'autres artistes qui se sont vachement inspirés. Hein. Il y a beaucoup d'artistes même dans le surréalisme, parce que pour moi, presque Hubert Robert, j'irais presque à dire c'est du surréalisme. Alors je sais, il y a beaucoup qui vont me dire non, c'est pas du surréalisme, c'est du néoclassique, non pas du néoclassique, du pré-romantique. Moi, oui, c'est peut-être du pré-romantique parce qu'il y a des ruines, parce qu'il utilise les ruines comme faisaient les peintres italiens, tout ça. Mais dans le fond, c'est pas du pré-romantisme pour moi. C'est quasiment du surréalisme. Voilà. Il va même utiliser le Louvre, parce que lui, il a été témoin du Louvre lors de la construction du Louvre, du musée du Louvre. Et en fait, lui, le Louvre, il va le détourner comme une ruine, alors que le Louvre est en pleine construction. Voilà, donc il va mettre en scène des gens à l'intérieur, un Louvre en décrépitude, avec des grandes fenêtres, tu sais, des rideaux qui volent comme ça et tout. Voilà. Donc voilà, bon, alors c'est un peintre, c'est vieux, hein, donc je peux pas non plus trop parler plus que ça, parce que dans la chronologie, c'est assez ancien. Mais je vais vous laisser découvrir, vous tapez Hubert Robert, Galerie Images, et vous allez voir, et ça va vous rappeler plein de peintres, au fait. Parce que beaucoup de peintres se sont inspirés par la suite. Comme je vous dis, notamment les surréalistes. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est quand il fait rentrer en scène toute une galerie de personnages dans ces ruines, justement. Voilà. Et des fois, on a même l'impression que les statues sont comme des dieux réveillés. En fait, on a l'impression que les statues prennent vie. Voilà, c'est ça qui est assez étrange dans sa symbolique. Voilà, donc je vous invite à découvrir cet artiste. Ciao.